La Fondation pour l'innovation politique se définit comme un think tank libéral, progressiste et européen. Donc on est déjà dans une forme de confrontation intellectuelle. Nous avons un site www.fondapol.org où nous publions tous nos travaux qui sont accessibles évidemment gratuitement comme toutes les fondations d'utilité publique. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que du point de vue de la méthode, qui est celle que nous utilisons, je crois tous, il y a trois, pour schématiser, il y a trois catégories de rapports intellectuels à ce monde dans lequel nous sommes. Il y a d'une part les partis politiques qui créent des programmes, qui ont des idées à porter, à défendre, qui sont certainement contraints par des logiques de clientèle et des contraintes internes d'équilibre, qui ne sont pas indignes, mais qui sont très caractéristiques de cette modalité de l'organisation. Il y a des universités, des centres de recherche académiques qui développent des projets parfois intellectuellement très spéculatifs, mais qui peuvent être détachés, et c'est très bien, et même parfois c'est nécessaire, de la contrainte de faisabilité ou de la question de l'opérationnalité. Et nous, les think tanks, peut-être, je crois qu'on essaie de se situer dans une démarche politique, évidemment, intellectuelle, émancipée des contraintes de clientèle électorale et d'équilibre partisan, qui sont l'opposé de ce que suppose la création, mais en même temps qui débouche sur des propositions dont les politiques peuvent s'emparer. À la Fondation, nous avons 4 chantiers, la croissance économique, l'écologie, les valeurs et le numérique. Et c'est autour de ces 4 chantiers que nous essayons de réfléchir. Et la proposition de réponse que je ferai à la question qui nous a été posée, je voudrais l'énoncer en listant 7 points pour les moteurs de la croissance. D'abord, le premier point, nous pensons que la question du déficit est une question extrêmement importante. Et nous pensons qu'il faut réduire le déficit public. Nous pensons que le niveau d'endettement est trop élevé, que nous sommes à la merci d'une hausse des taux d'intérêt, que cette hausse des taux d'intérêt aliénerait considérablement la souveraineté d'une nation qui doit rester indépendante ou relativement indépendante, autant qu'elle le peut, pour prendre des décisions qui sont conformes à ce que l'acte démocratique a demandé. Donc il y a un problème économique, il y a un problème politique, et nous pensons que le désendettement et la réduction de la dépense publique est une donnée première, une réponse première à la question qui est posée ce matin. Et nous avons fait une proposition très élaborée, défendue par l'économiste Jacques Delplat à la Fondation, qui est de constitutionnaliser l'interdiction du déficit public selon des modalités qui sont précisées dans une note sur laquelle je ne reviens pas, sauf si tout à l'heure vous le souhaitez. Nous avons donc livré ça aux responsables politiques et puis à eux de s'en emparer ou de le laisser si ça ne leur paraît pas approprié. Deuxième proposition, il faut spécialiser l'État. L'État français n'a plus les moyens, financièrement parlant, de tout faire. Et donc il faut concentrer son activité qui est absolument nécessaire, qui est performante si elle est spécialisée. Et nous pensons que c'est une révolution culturelle et qu'il faut certainement renoncer à des activités qui étaient jusqu'ici prises en charge par l'État ou au sein desquelles l'État joue un rôle trop important. Troisième, et bien sûr ça suppose des débats démocratiques et des moments électoraux où se tranche la question, tout à l'heure ça a été évoqué, moi je ne reprends pas ça, la question du choix en effet, et des forces politiques s'organisent ensuite, les électeurs s'expriment, les citoyens débattent pour arbitrer les choix sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut renoncer à faire. Il y a toujours de toute façon un choix, même aujourd'hui l'État français fait des choix, nous préconisons des choix plus rigoureux encore. Troisième proposition pour répondre à la question, européaniser la puissance publique. Européaniser la puissance publique, c'est pour nous l'idée de faire passer à l'échelle de l'Union des politiques publiques de manière beaucoup plus ambitieuse que ce qui est fait aujourd'hui, y compris par exemple, on l'a proposé récemment en matière de défense, pour réduire l'impact budgétaire sur une seule nation d'une politique strictement nationale, la réduire par un effet d'économie d'échelle et augmenter sans doute son efficacité. Un seul exemple. Les pays de l'Europe aujourd'hui sont 27. Ensemble, ils dépensent 250 milliards d'euros pour la défense. Et en plus, il n'y a pas une seule armée en Europe véritablement capable de rivaliser seule avec les grandes puissances militaires de ce monde que sont les États-Unis, encore la Russie et bientôt la Chine, etc.
La France consacre à peu près 35 milliards à la défense nationale. Et donc ce que nous proposons, c'est un programme européen qui permettrait, avec 150 milliards, de construire une véritable défense européenne efficace, performante, et en même temps d'allouer les sommes qui sont affectées, qui ne seraient plus affectées à la défense, à d'autres activités plus utiles pour la croissance ou le lien social. Quatrième proposition, investir beaucoup plus, y compris en européanisant, sur la recherche et l'innovation. Je vais très vite, mais c'est fondamental. Un mot encore là-dessus. Nous sommes à la fois en déficit, là pour le coup, d'investissement en matière de recherche et d'innovation, que ce soit public ou privé, mais nous sommes aussi en excès de contraintes juridiques. Là, je pense à ce qui a été dit ce matin sur les biotechnologies. Nous avons un cadre juridique trop contraignant qui fait que la recherche se déplace, se délocalise. Et si nous perdons les emplois peu qualifiés parce que les salaires sont trop élevés, et si nous perdons les emplois surqualifiés parce que la contrainte juridique est trop forte sur la recherche, il ne reste plus grand-chose entre les deux. Donc ça, c'est un souci pour nous très important. Cinquième proposition, il faut distinguer, il faut apprendre, moi je crois aussi que c'est une révolution culturelle, il faut apprendre à détacher la notion de fonction publique de la notion de service public. Il n'est pas nécessaire de recruter une personne à vie pour accomplir une tâche de service public. Et donc il faut détacher les deux. Ça n'est pas dogmatique de dire cela, en tout cas pas dans l'esprit dans lequel je le prononce. C'est au moins pour une raison de morale et de philosophie qui consiste, si on recrute aujourd'hui quelqu'un à vie et que l'on prend en charge, évidemment, et c'est bien naturel, sa retraite, cela engage une dépense pour 60 ans à peu près. Donc il y a 6 législatures qui sont déjà sur ce plan-là, voilà, dont la décision est déjà largement impactée. Ce qui réduit, je crois, la possibilité qu'auraient les générations futures de décider de distribuer autrement les ressources dont elles auraient à décider. Donc c'est aussi au nom du principe de précaution et des générations futures. Avant-dernière proposition, décarboner l'économie. Ça, c'est notre intérêt pour l'écologie. On pense que l'écologie, si elle est régressive et punitive, ne suscitera aucune adhésion. Et que s'il n'y a pas d'adhésion, il n'y aura pas de combat efficace contre la destruction de l'environnement. Et que conséquemment, il faut s'inscrire dans un modèle qui est celui que l'on peut qualifier de croissance verte ou de mutation post-carbone des économies, comme un véritable marché avec des entreprises, des innovations, des emplois, du profit, qui permettra de réduire l'impact et en même temps sur la nature et en même temps de relancer la croissance. Et enfin, la question de l'immigration, qui est une question politiquement extrêmement compliquée, qui malheureusement aujourd'hui en Europe prend un tour assez négatif, et il faudra vraiment y faire attention. Il faut sans doute, à l'échelle de l'Europe, imaginer une politique migratoire beaucoup plus ouverte, hein, et pour faire face aux conséquences du vieillissement notamment, et donc pour cela arriver à bâtir, et ce sera le dernier mot, il sera politique, arriver à bâtir un contrat social qui tienne compte de ce changement. Voilà.